Alors du coup, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, votre profession, votre âge, voilà. Ok. Je m'appelle Carole Détridaudier, j'ai 43 ans, je travaille dans l'entreprise familiale de plomberie, de couverture, pardon, n'importe quoi, de couverture, et je fais ça depuis 15 ans, ouais, 15 ans. Et j'ai fait un travail avec Ida parce que j'avais d'autres aspirations et j'avais besoin de quelqu'un pour me donner un coup de pied aux fesses. D'accord. Du coup, quel problème vous avez, rencontré, avant le coaching et qu'est-ce qui vous a amené, à vouloir faire ce coaching? Alors, déjà, je connais Ida parce que c'est une bonne amie d'une bonne amie. Donc, D'accord. on se connaissait déjà, on s'était vu à des baptêmes, à des choses comme ça. Et donc, j'appréciais beaucoup Ida. Et puis, en discutant avec mon amie de ma problématique, elle m'a dit, vois avec Ida, elle pourra t'aider. Et Ida avait lancé son cabinet. De plus, j'ai découvert que j'étais HPI il y a 1 an et demi. OK. Du coup, je comprends un peu mon positionnement d'avoir peur de certaines choses, pas être légitime, toutes ces choses-là. Et je suis arrivée à la conclusion qu'il fallait que j'ai quelqu'un qui me donne un coup de main pour avancer dans mes projets. D'accord, OK. J'imagine que c'est l'élément déclencheur, qui a fait que vous avez voulu, rentrer dans ce projet de coaching? Oui, complètement, oui. OK. Les enfants, on a découvert aussi qu'ils étaient HPI, donc c'était voilà, ça a été tout ça à gérer. Et j'ai commencé mon coaching avec Ida. On avait commencé à en parler avant le confinement et on a commencé pendant le confinement. C'est une période où j'ai pu me remettre en question, voir exactement ce que je voulais et comment je le voulais. Et donc, on a discuté avec Ida et elle m'a proposé un planning qui me correspondait bien. En plus de ça, la chance que j'ai, c'est qu'avec Ida, on était toujours hyper en phase. Quand on est arrivé sur un sujet, j'étais déjà en train de travailler sur ce sujet, mais sans qu'elle m'en parle avant, voilà, ça correspondait vraiment à mon avancée personnelle. Donc, OK. c'est une super rencontre avec Ida. OK. Et est-ce qu'avant de faire ce coaching, vous aviez quand même peut-être des craintes avant de vous lancer et est-ce qu'avec du recul, ces craintes, elles auraient pu être fondées ou pas? Des craintes par rapport au travail qu'on a fait avec Ida? Oui, des craintes, avant de vous lancer vraiment dans le coaching? Non, je pense juste que j'aurais dû me lancer avant. Parce qu'on Ouais. avait eu une première prise de contact il y avait pratiquement 1 an. Mmh mh. Et puis, les événements familiaux ont fait que c'était pas le moment pour moi de prendre du temps pour moi. Et arrivé l'année dernière en début d'année, c'était le moment pour moi de prendre ce temps D'accord. avec quelqu'un pour m'aider. Oui, oui, oui. OK. Et plus précisément dans le temps du coaching, quel était l'enjeu pour vous? L'enjeu, c'était surtout de m'aider à visualiser mon projet. J'avais un plan A, un plan B, et Ida m'a dit bah non, pourquoi tu veux attaquer directement sur le plan B, vise le plan A. Et donc je suis revenue sur mon plan A et avec le plan B en plus. Enfin, c'est un peu compliqué, mais voilà. Et Ida, elle a été super pour ça. J'avais besoin de quelqu'un pour m'écouter, écouter mon projet et m'aider à le mettre en œuvre et comprendre pourquoi j'avais encore des leviers qui m'empêchaient de faire les choses. D'accord, donc ce que vous attendiez de ce coaching, c'était plutôt, voilà, quelqu'un pour vous accompagner dans vos Oui, projets? oui, parce que à chaque fois, on se voyait tous les mois en visio et il y avait une deadline et j'avais mes petites devoirs à faire et voilà. Ouais, OK, je comprends. Est-ce que vous pouvez me rappeler, plus précisément ce sur quoi vous avez, travaillé avec Ida durant votre coaching? Alors, vous voulez les intitulés de tout ce qu'on a fait avec Ida? Oh, pas forcément les intitulés, mais est-ce que vous vous souvenez aujourd'hui de ce qu'il y avait dans ce coaching? Eh ben, la première séance, on avait fait découvrir les forces. Après, on avait fait oser trouver sa place. Mmh. Euh, de mémoire, il y avait une séance sur profiter du moment présent. Après, on a fait un bilan à la 4e séance. Mmh. Après, on est arrivé sur mes limites et pourquoi je me sabordais toute seule. D'accord. Il y avait ça.
Il y avait un thème aussi sur décoller, je décolle, ça y est. Et le dernier, c'était le bilan de ce qu'on avait vu, tout ce qu'on avait fait ensemble, ce travail qu'on avait fait ensemble. Je ne crois pas me tromper beaucoup dans les intitulés, mais il y a peut-être des petits manques. C'est pas grave. Et du coup, toutes ces choses, qu'est-ce que... Enfin, ça vous a fait prendre conscience de quoi exactement? Que mon projet était viable et que j'avais que mes petites limites dans ma tête qui m'empêchaient d'y aller. Bon, en ce moment, il y a les contraintes sanitaires, donc c'est autre chose. Oui. Donc voilà, ça repousse un peu mon projet puisque j'envisage d'ouvrir un tiers-lieu, en fait, autour de la pâtisserie. Parce que pour l'année de mes 40 ans, j'ai fait mon petit caca nerveux et j'ai passé mon CAP de pâtissière parce que je voulais apprendre un métier manuel et je ne savais pas du tout même faire un gâteau yaourt. Donc voilà, c'était mon challenge pour mes 40 ans et j'ai découvert que j'aimais ça et que je voulais quelque chose autour de la rencontre des personnes. Et donc, avec des gift box, des livres dans un endroit chaleureux, mais pas un salon de thé traditionnel, mais sur une base de salon de thé, faire un tiers-lieu. Vous avez déjà entendu parler des tiers-lieux ou pas du tout? Non, pas du tout. Alors, un tiers-lieu, c'est un endroit où on peut peut-être appeler ça aussi une maison des associations, où les gens, il peut y avoir un endroit de coworking avec de la petite restauration, donc la pâtisserie, autour d'un thé, d'un bon café. Mais l'idée, c'est de créer du lien entre les gens. Moi, j'habite un petit village, on est 4000 habitants, et je suis très ancrée dans mon village. Et aujourd'hui, le balto du coin, je ne m'y retrouve pas. Aller prendre mon café avec des gars qui sont en train déjà de prendre le Ricard à 7h du matin. Voilà, donc on manque de lieux comme ça, je pense surtout pour les femmes et pour les familles, où on se retrouve autour d'une table avec des copines, un jeu de société pour les enfants pour qu'ils puissent jouer à côté, faire faire venir des intervenants extérieurs. J'ai ma soeur qui est kiné ostéo qui va se lancer dans le yoga, donc faire des cours de yoga, peut-être du pilates, proposer des choses, des ateliers, peut-être un atelier de pâtisserie, faire venir, je sais pas, quelqu'un qui fait de la poterie, enfin vraiment aider les gens à se rencontrer et échanger autour d'un thé et d'un petit gâteau que je fais moi. Super idée. Voilà, sur le papier, ça fait envie, mais maintenant, il faut que je trouve le lieu qui est un peu compliqué et surtout, ouvrir quelque chose où on se rencontre en ce moment, c'est pas l'idéal. Ouais. Mais je pense qu'on aura besoin, après cette année, plus d'une année de confinement, de se retrouver dans des lieux sympathiques et de profiter d'être les uns avec les autres. Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque à beaucoup de personnes. Oui, c'est vrai. Bon, super. Du coup, oui, pour revenir dans le coaching, qu'est-ce qui vous a le plus plu? Mon contact avec Ida, très clairement. J'ai toujours, je sais pas, c'est une rencontre. On était vraiment sur la même longueur d'onde. Voilà, toutes mes questions, elle y répondait sans que je lui pose les questions pour avancer. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'on peut parler de coup de foudre avec quelqu'un avec un coach? Est-ce que c'est possible de parler de coup de foudre? Je ne sais pas. Enfin, si on peut parler de coup de foudre, voilà, avec Ida, ça a été un coup de foudre, vraiment un ressenti. C'était la personne qu'il me fallait à ce moment-là. Ouais, ok, je comprends. C'est super, ça aide beaucoup quand même d'avoir... Oui, vraiment. Oui. Aujourd'hui, avec un peu de recul, du coup, quels résultats et quels changements, surtout peut-être au niveau d'état d'esprit, vous avez obtenus? C'est au niveau de la confiance en soi, hein, très clairement. Hein. Je pense que je pêche de ce côté-là. Ça y est, je me sens légitime dans ce que je veux faire. Je commence même à en parler autour de moi, alors qu'avant, je n'osais pas parce que, voilà. Mais c'est une belle expérience. Et vraiment, oui, c'est la confiance en soi qui a joué le plus, là. Vraiment, oui. Alors, dites-moi, on en était sur... Oui, vous m'aviez dit la confiance en soi. Oui, très clairement, le travail sur la confiance en soi, c'est ce qui a été primordial pour moi. C'est ce dont j'avais besoin. Mais je pense qu'Ida, elle n'est pas figée dans les thèmes qu'elle propose. Elle va vraiment dans le sens de la personne et des besoins qu'elle peut avoir. Je pense qu'elle a ce ressenti de la personne, quelque chose de très important pour un coach. Oui.
D'accord. Bon, j'imagine que la question suivante, la réponse sera positive, mais est-ce que ce coaching a été rentabilisé du coup pour vous? Oui, oui, complètement, hein, dès les premières séances de toute façon. Hein. Donc voilà, je suis un peu déçue de ne pas pouvoir avancer plus vite aujourd'hui parce que je me sens prête. Mais bon, bah, la conjoncture fait que... et je me dis que ce temps peut me permettre de voir les choses différemment, de fignoler mon projet et d'avancer dans le bon sens, en tout cas. Ok. Quelle est votre situation avec les femmes maintenant? Avec les femmes en général Ou avec les autres, de manière... avec les autres, bah, j'ai toujours eu de bonnes relations avec les autres, mais là, c'est vrai que mon projet, il vise essentiellement une population féminine, hein, sans vouloir le dire, mais, oui, mais... je pense apporter une alternative au café PMU. Ouais. Bah oui, c'est super. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire maintenant? Peut-être, du coup, concrétiser tout ça? Ah oui, oui, complètement, oui, c'est ce que je voudrais faire, mais voilà. Alors, est-ce que c'est une excuse de me dire oui, il y a le confinement, il y a tout ça? Je pense aussi que ça me permet de dire, voilà, je ne me suis pas encore lancée complètement, mais j'ai déjà avancé sur le projet, le statut, toutes ces choses matérielles quoi, à faire, le truc pas drôle. Mais voilà, j'espère que d'ici la fin de l'année, mon projet va se concrétiser très clairement. Ok. Et qu'est-ce que vous pourriez recommander à celles et ceux qui en sont au stade où vous en étiez au début de ce coaching? Alors, pour mon expérience à moi, ça m'a apporté beaucoup. J'ai réussi à convaincre mon mari de commencer un coaching avec un coach. Au début, il n'y croyait pas trop. Et puis finalement, il est ravi d'avoir ce coaching au sein de son entreprise pour ses projets à lui, pour son évolution, ce genre de choses. Maintenant, je pense que quand on est à une étape de notre vie, qu'on se pose des questions sur son devenir, je pense que c'est important de se poser avec quelqu'un qui est là pour dire ok, maintenant, mais tout carte sur table, on se dit les choses. Ça permet d'avancer très clairement parce que les amis ça peut être un frein ou parce qu'ils vont vous dire ah ouais mais non ça sera pas possible ou ils vont pas croire en vous ou ils vont dire oui tout ce que tu fais c'est top et du coup bah on n'a pas de vision de recul parce que tous mes amis me disent que mes gâteaux sont fantastiques, sont merveilleux, sont super bons mais ça reste des amis et donc voilà. Donc avec les amis on peut pas tellement se fier à leur jugement alors que Ida ou même un coach en général c'est une personne complètement objective qui est là pour vous dire ok bah aujourd'hui vous avez ces capacités là donc vous êtes complètement légitime dans ce que vous voulez faire. Plus généralement je pense qu'en termes d'estime de soi c'est hyper important de faire un coaching. Ok. Parfait. Et dernière question du coup pour résumer c'est ce coaching en fait et résumer là où vous en êtes aujourd'hui en une phrase peut-être? En une phrase, oh là là, je suis trop bavarde, ça va être compliqué. En une phrase, bah, il faut faire un coaching, il faut savoir se trouver le bon interlocuteur parce que je pense que si ça n'avait pas matché avec Ida, bah, j'aurais pas continué parce qu'il faut que ça matche. Alors, j'ai dépassé une phrase. Alors, je vais essayer. Résumer tout ça en une phrase. C'est très dur, Zoé, là. C'est vraiment très dur. En deux phrases, alors. Pour faire un coaching, il faut avoir envie et il faut être prêt à le faire. Ok, bah, c'est super. Une phrase. C'est résumé à la perfection. Oui, je pense que quand on n'est pas prêt dans sa tête ou on n'est pas prêt parce que les enfants, ça va pas, parce que le mari, ça va pas, ou parce que la situation au travail, ça va pas, quand on n'a pas la tête libre pour pouvoir avancer de son côté, ça sert à rien de le faire. Il faut vraiment que ça soit au bon moment, quoi. Ouais. Je pense que le moment du coaching est très important. Ouais, il faut que ce soit un choix, voilà. en fait. Aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Totalement. Ok, bah c'est super. Merci beaucoup. Eh ben, de rien.